On demande ici de déterminer les paramètres afin que les divisions se fassent exactement. Alors ça, le polynôme qui est le dividende est x4 plus lambda x cube. Ici j'ai mis un L, je le retransforme en lambda dans un petit instant. Lambda x cube plus 3x carré plus 2x plus mu, et le m je le remplacer par le m je le remplacer par mu. Alors il doit être divisé par x fois x plus 1. Il doit être divisé par x fois x plus 1. Donc déterminer les paramètres lambda et mu, hein, vous aurez compris que ce sont les paramètres lambda et mu, de telle manière à ce que le polynôme du quatrième degré soit divisé par le polynôme du second degré qui est x fois x plus 1. Alors je recopier ce polynôme du quatrième degré qui est x4 plus lambda x cube plus 3x carré plus 2x plus mu. Alors il doit être divisé par x fois x plus 1. Alors vous voyez bien qu'ici le dividende c'est x, le polynôme en degré 4. Le diviseur c'est x fois x plus 1, c'est-à-dire c'est le polynôme de degré 2. On aura un quotient, voilà, et on aura un reste. Et le reste ici il est nul. Un reste qui est nul parce que la division se fait exactement. La division se fait exactement. Donc ce qui veut dire que le quotient de degré 2. C'est un quotient de degré 2. Alors pour ça, vous avez le canevas qui est toujours le suivant. Soit P2x ce polynôme, c'est le polynôme de degré qui est le dividende. Hein. Ici, c'est le polynôme que voici. Bon, je vais le réduire un tout petit peu parce que c'est vrai qu'il est un peu trop grand. C'est ce polynôme-ci. Alors, le canevas, comme je vous ai dit, c'est toujours la même chose. Soit P2x ce polynôme, c'est d grand D de x, qui est x4, plus lambda x cube, plus 3x carré, plus 2x plus mu. Est égal au diviseur. Le diviseur n'est rien d'autre que x fois x plus 1. Bien sûr, fois un quotient. Hein. Quotient que je vais rechercher par après. Le quotient qui est de degré 2. Parce qu'on a le dividende qui est de degré 4, le diviseur de degré 2. Et le reste, ici, il est de degré 0, puisque c'est une constante, il vaut 0. Le reste ici vaut 0. Alors si je fais P de 0 et P de moins 1, donc la division se fait exactement. Hein, donc
de ce côté-là, donc on a x qui vaut 0, 0 exposant, je vais faire P de 0, hein. Je le ferai dans une page par après, x fois x plus 1, x fois x plus 1, fois q de x, plus le reste, il doit être divisible, donc le reste doit donner 0, voilà, plus 0, ça fait, le reste il vaut 0, pour lui c'est pareil, q de x, on va calculer ça. Alors, 0 exposant 4, ça fait 0. Autant dire qu'ici, ça va être facile, hein. Je vais remplacer par 0. Lambda au cube, ça fait 0. 3x carré, je remplace par 0, ça fait 0. Ah, on trouve directement le mu ici. Le mu, il vaudra directement 0. Alors, donc ça fait mu. Alors, ici, le x, il vaut 0. 0. X, il vaut 0. Et 0 plus 1, ça fait 1 fois q de x. Donc, c'est 0 fois 1 fois q de x, mais q de x, bon, ça fera tout ça, ça fera 0. Plus le reste qui vaut 0. Donc vous en doutez bien que ça fait bien 0. Maintenant, si je remplace par moins 1, x par moins 1 exposant 4, ça fait 1. Moins 1 au cube, moins 1, ce qui fait moins lambda. Moins 1 au carré, ça fait 1. 1 fois 3, 3. Deux fois moins 1, moins 2. Si je remplace x par moins 1, on a moins 1. Moins 1 fois plus 1, enfin, moins 1 plus 1, ça fait 0. Fois 0. Et bien sûr, fois q de x. Plus 0, plus 0, et tout ça, ça fait, le reste vaut 0. Donc ce qui veut dire ici, bon, ça fait 0, ceci ça fait 0, 0 plus 0 ça fait bien 0. Donc on trouve directement mu égale 0, c'est une première solution. On a un paramètre qui est déjà trouvé. Et si mu vaut 0, ben, il est facile de trouver lambda, parce que on aura 1 moins lambda plus 3 moins 2 plus mu égale 0, sachant que mu vaut 0. Donc on peut trouver facilement le lambda. On peut tirer le lambda de celui-ci. Moins lambda égale moins 3 plus 2 moins 1. Et je peux découvrir que vaut lambda. Alors, moins lambda, il vaut moins 3. 2 moins 1, 1. Moins 3 plus 1, moins 2. Donc lambda vaut moins 2.
Niveau 2, je m'excuse, parce que c'est moins 3 plus 2. Moins 1, moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Donc lambda vaut 2. Maintenant, connaissant lambda mu, je peux effectuer la division. Par la potence, je vais le faire par la potence. Oui, ici j'ai oublié de vous dire que, enfin, on verra par après. Le degré du dividende, le degré du dividende il vaut 4. On a affaire à un polynôme de degré 4. C'est un polynôme de degré 4. On va le diviser par un polynôme de degré 2 qui est x fois x moins 2, degré 2. Degré, là, il est 2, donc le degré du reste, il vaut soit 0 ou 1. Là, ici, il vaut 0 parce que c'est x exposant 0, c'est une constante. Et la constante vaut 0 exactement. Et donc, le degré du quotient, ben, c'est 2. Et là, le degré du reste, c'est soit 0 ou 1. Il est plus petit que le degré du diviseur. Bon, donc je vais rechercher ce polynôme de degré 4. Je vais le diviser par x fois x moins 1. X fois je ne sais pas combien. X plus 1, je m'excuse. Et x fois x plus 1, ça fait x carré plus x. Lambda valant 2. X, enfin le mu valant 0. Donc, voilà, ceci. Donc, pour faire la division, je vais mettre x carré ici, pour pouvoir éliminer x. X carré fois x carré, ça fait plus x carré, mais là, ça devient l'opposé. Ça fait moins x4. Alors, plus x carré fois plus x, ça fait plus x cube. Il devient l'opposé ici, c'est moins x cube. Bon, ensuite, je vais tirer un trait. Il n'y a plus de coefficient en x4, mais il y a on retombe sur un degré plus petit. Le reste, c'est un degré. C'est un reste partiel ici. Hein. Vous voyez que le degré diminue. Hein. C'est pour ça qu'on dit que le degré de diviseur est toujours plus petit que le degré de. Le degré du reste est toujours plus petit, strictement plus petit que le degré du diviseur. Voilà, parce qu'on fait une soustraction. Une soustraction. Alors on a un degré partiel ici. Enfin, on a un reste partiel qui est du x cube plus 3x carré plus 2x. C'est un reste partiel. Alors qui devient de nouveau un diviseur. Hein, qui devient un diviseur, puisque je vais encore le diviser. Je vais mettre pour éliminer x cube, je vais mettre x. X fois x, ça fait x carré, mais il doit devenir l'opposé ici pour avoir moins x cube. Alors, x fois x, ça fait 2 x carré. Mais là, ça vient devenir moins x carré. Là, je peux faire la soustraction. X cube moins x cube, il n'y a plus de terme en x cube, mais le reste partiel vaut 2x carré. Plus 2x. Et maintenant, je multiplie tout par 2 en mettant plus. Plus par plus, ça fait plus. Et là, ça devient moins. On aura moins 2x carré
moins 2x. Et ça fait bien 0. Vous voyez bien que c'est bien, la division se fait exactement. Puisqu'on a un reste qui vaut 0. Un reste final. Le reste final fait 0. Maintenant, j'aurais pu le faire avec GeoGebra. Alors, il faut que je retienne les coefficients. C'est 4, 3, 2, 1. Et c'est 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Je vais chercher le polynôme. X exposant 4. Un, 2. X exposant 3. 3. X carré et 2. X. Voilà, c'est une parabole comme ceci, c'est une parabole. Hein. Alors, je vais diviser par le diviseur qui est x carré plus x. Alors, les racines, vous aurez compris que x carré plus x, ces racines, c'est 0 et moins 1. Hein. On a bien deux racines qui sont 0 et moins 1. On a deux racines qui sont 0 et moins 1. Maintenant, je vais chercher le quotient. Et le reste. Alors, le quotient, il faut que je fasse la division de polynôme en degré 4, divisé par le polynôme de degré 2 qui est g. Voilà, j'obtiens un polynôme de degré 2 avec pour reste 0. Celui-ci donne, je vais le changer d'ailleurs, de couleur. Voilà, on a une réponse qui est une parabole, hein, mais on a aussi un axe x qui est, enfin y égale 0, qui est l'axe x, qui donne le reste. Ça, c'est le reste. Donc, la division de la courbe brune par la courbe verte donne la courbe rouge avec son reste qui est, bien sûr, la droite y égale 0. Et voilà, donc on a un polynôme de degré 4 divisé par un polynôme de degré 2, ça donne un polynôme de degré 2 avec un reste qui est nul. Donc, quand le reste est nul, on a une division exacte. Et les racines, vous voyez, c'est quoi les racines hein les racines, ben, c'est moins 1, moins 1 et 0. Moins 1 et 0. Donc, je pourrais écrire que ceci, c'est x carré plus x, qui est x fois x plus 1, multiplié par le quotient, qui est x carré plus x plus 2. Bon, et ça, vous voyez que c'est un polynôme qui n'a pas de racine. Hein. X carré plus x plus 2, c'est un polynôme qui n'a pas de racine. Voilà, il est au-dessus de l'axe. Voilà, x carré plus x plus 2, c'est un polynôme qui est au-dessus de l'axe, il n'y a pas de racine. Donc il n'y a que deux racines voilà, au polynôme de quatrième degré. Celui-ci, il a deux racines. Celui-là, il n'en a pas. Par contre, lui, il a deux racines aussi, puisqu'il provient voilà, de la multiplication des deux polynômes, diviseur et quotient. Donc, mais comme le quotient n'a pas de racine, et que le diviseur a deux racines, ben,
Le coefficient, celui du 4e degré n'a que 2 racines. Bon, ici, une des racines, on la voit automatiquement. Si vous mettez x en évidence, ça fait x cube plus 2x carré. Enfin, x cube plus 2x carré plus 3x plus 2, voilà. Apparaît déjà une racine qui est x égale 0. Hein. Puis on a un polynôme de 3e degré, et là, il faut voilà. Il faut trouver les racines de ce polynôme de 3e degré. Mais ici, je l'ai fait par division, donc vous avez les racines qui sont 0 et 1. Alors, si je regarde bien, 1 au cube, ça fait 1, plus 2 fois 1 au carré, plus 3 fois 1, plus 2, moins 1, je mets moins 1 au cube, je m'excuse. Parce que la racine, c'est x plus 1, donc la racine, c'est moins 1, c'est moins 1. C'est 0 et moins 1. Ouais, parce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était 0 et moins 1. Ouais, 0, on a 0,0 et moins 1,0 sont racines. Du polynôme du 4e, hein, je parle du polynôme du 4e. Et donc si je fais moins 1, 3 fois moins 1, là on va trouver 0. Moins 1 au cube, ça fait moins 1. Moins 1 au carré, 1, on aura plus 2. Moins 3, plus 2. 2 plus 2, 4. Moins 3, moins 1, moins 4. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Donc on sait diviser par un polynôme. Ceci, on sait le diviser par honneur. Par, si vous voulez, x. Vous pouvez diviser par x plus 1. Et donc vous allez trouver, bien sûr, x carré plus x plus 2 en finalité. Donc on aura x fois x carré, x fois x plus 1, fois x carré plus x plus 2. Si vous le faites par honneur, toutes les décompositions, vous aurez du polynôme du 4e degré, vous allez avoir x fois x plus 1 fois x carré plus x plus 2. Ça, si vous le faites par honneur. Vous faites P2, voilà, vous divisez par moins 1, voilà, moins 1, le polynôme de degré 4 par moins 1, voilà, vous faites diviser par x plus 1, voilà, par honneur. Je vous remercie.